Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 25 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Donner de la valeur à vos ressources ». Et le verset est pris de Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Mais cherchez premièrement le royaume et la droiture de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Alléluia. Alors, le pasteur explique disant que la façon de donner de la valeur à une direction à vos ressources, la façon de donner de la valeur et une direction à vos ressources est de les investir dans le royaume de Dieu. En dehors du royaume de Dieu, l'argent n'a que peu d'importance. Il n'y a personne qui n'y ait pas d'argent. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tout prend de la valeur, tout a de la valeur. Alléluia. Cela signifie que la monnaie n'est pas réellement l'argent. C'est simplement ce qui est utilisé pour mesurer l'argent réel. Donc, dans un sens, tout est argent. Une fois que vous aurez compris cela, vous réaliserez que Dieu vous a accordé la sagesse nécessaire pour gérer vos finances. Alléluia. La raison pour laquelle ceux qui sont qualifiés de riches semblent avoir l'avantage sur ceux qui sont qualifiés de pauvres est due à leur compréhension de ce mystère. Une fois que vous aurez acquis la même compréhension, vous commencerez soudainement à voir de la valeur dans tout ce que Dieu vous donne. Tout ce que Dieu vous donne a soudainement du pouvoir et vous découvrez alors que vous pouvez tout faire et tout avoir. Avec cette compréhension, les paroles du Seigneur Jésus auront plus de sens pour vous lorsqu'il a dit « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature ». Marc 16, verset 15. Consacrez vos ressources à cela. Permettez à de plus en plus de personnes de recevoir la parole de Dieu en parrainant la distribution de Bibles et de rhapsodies des réalités à travers le monde. Donnez-vous pour mission d'apporter l'évangile au monde de chaque personne. C'est le moyen d'élargir votre portée vers le royaume et d'avoir un impact rapide et durable. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est très importante. Très importante. Il faudrait que vous puissiez la comprendre, la méditer, relire et la comprendre. Ce qui veut dire, derrière les mots, ce qui veut dire. C'est-à-dire qu'il a parlé avec un peu de parabole, mais je vais vous démontrer ça, mais je veux dire que c'est une rhapsodie qui est très importante, surtout concernant la prospérité. Parce que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, ne savent pas ce qu'ils ont comme valeur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont comme semence. On a tous des semences et on est tous des semences. Ok? Le pasteur nous dit d'abord le verset d'ouverture. Il a dit quoi? Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et la droiture de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le pasteur n'a pas expliqué ce verset comme beaucoup de gens comprennent, comme quoi il faut d'abord chercher Dieu, il faut chercher Dieu. Non. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et toutes les choses. Ça veut dire que la Bible nous dit aussi qu'on est déjà dans ce royaume. Donc on l'a déjà trouvé. Ça veut dire que la deuxième partie du verset, comme quoi toutes ces choses nous sont données par-dessus tout, par surcroît, on l'a déjà. On a reçu tout pour faire la mission. Okay? Il nous a dit de chercher. Il parlait à qui? Il parlait aux Israéliens. Le royaume des cieux n'était pas encore arrivé. Donc eux, ils devaient le chercher, mais pas nous. Eux, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Nous, on n'a pas cherché, mais on l'a trouvé. Mais les mêmes promesses ont été pour nous. Il dit, toutes les choses vous seront données. Ce n'est pas un futur. Comme on a déjà trouvé le royaume des cieux, et comme on est déjà dedans, les choses là, on les a reçues. Et parce qu'on les a reçues, on peut les monétiser. Parce qu'on les a reçues, on est équipé pour faire la mission. Parce qu'on les a reçues, on peut vivre dans le royaume des cieux tranquillement, vivre dans ce monde-là à l'aise, épanoui, heureux. Ok? Le pasteur nous dit que la meilleure façon de pouvoir donner la direction à vos ressources et de les investir dans le royaume des cieux, c'est de les investir dans le royaume des cieux. Pardon. La meilleure façon de donner la valeur à vos ressources, c'est de les investir où ça? Dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que cette terre-là où on investit, c'est une terre qui est éternelle, qui donne pour l'éternité. Et c'est ça la vraie valeur. C'est là la vraie valeur de la prospérité. Okay? Ce n'est pas les richesses qu'on va laisser pour partir. Je ne dis pas de ne pas être riche. Je dis seulement que la vraie richesse, c'est quand tu prends ton argent
pour investir dans le royaume des cieux. Quand tu vois ton argent pour aller donner à une église ou à une organisation qui fait des choses concrètes. Ok? Ce n'est pas des églises où on ne voit pas ce qu'ils font. Il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas de nouvelles âmes qui viennent, à part les enfantements. Non. On parle d'une église qui a une évangélisation vraiment, vraiment active. Comme Croix-Sambassi, l'église où le pasteur Chris est. Son église, comme la Rhapsodie par exemple, que nous lisons aujourd'hui, qui fait beaucoup de choses, qui est traduit dans plusieurs langues. Ça, par contre, vous pouvez faire un partenariat avec cette Rhapsodie-là. Et vous serez bénis à l'infini parce que votre bénédiction, c'est-à-dire que c'est ici, mais ça va sur l'infini. Parce que vous aurez touché des âmes, ok, qui vont être avec vous pour l'éternité. C'est pour ça qu'il dit que c'est important de mettre son argent dans le royaume des cieux. C'est ça qui est le plus important pour nous. Ok? Et il nous explique maintenant quoi? La définition de l'argent. Ok? Il dit que en dehors du royaume de Dieu, l'argent n'a que peu d'importance. Ok? Il nous dit que il n'y a personne qui n'ait pas d'argent. Pourquoi? Parce que tout prend de la valeur, tout a de la valeur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous avons chacun de nous été équipés, selon le verset d'ouverture, pour vivre une vie heureuse, épanouie dans ce monde. On est équipé en quoi? En talent, en don, en idée, en savoir, en plein de choses, plein de grâces qu'on peut échanger, qu'on peut monétiser. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est pas ce qu'on voit. L'argent, c'est un moyen d'échange. Tu as dit que je sais écrire, toi tu sais lire, et moi on échange, on a créé l'argent, on a créé la valeur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit que tout a de la valeur et tout prend de la valeur. Tu prends un talent, tu le rends encore plus fort, tu le perfectionnes, tu as donné de la valeur à ton talent. Tu peux le vendre, tu peux le monétiser, tu peux l'échanger pour quoi que ce soit. Et l'argent existe dans la tête des pauvres. Sinon, le riche comprend que l'argent, le papier, ce n'est pas de l'argent. L'argent, c'est un moyen d'échange. Une fois que tu sais échanger ce que tu as, une fois que tu comprends les talents, les dons que tu as ou ce que tu as en ta possession et que tu peux échanger, tu as compris le mystère de l'argent. Tout simplement. Tu as compris le mystère de l'argent. Donc, tu peux créer la richesse à partir de rien. C'est-à-dire qu'on te met dans le désert, tu crées. Parce que c'est en toi. En toi, il y a tes talents. En toi, il y a ton savoir. En toi, il y a ton don. Tes idées, tout est en toi. Donc, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas être sans ressources. Donc, la pauvreté devient quoi? Quand tu regardes la pauvreté, la définition de la pauvreté dans la Bible, c'est quoi? C'est le manque de, pas le manque de ressources, c'est le manque de production de ressources ou d'activité de ressources. C'est-à-dire que la ressource est là et tu ne fais rien. La richesse, c'est quoi? C'est la production ou la productivité de ressources. C'est tout. Parce que chacun nous a des ressources. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut voir ou avoir compte de ces ressources-là. Ok? Donc l'argent est un moyen d'échange. C'est un, mais il y en a plusieurs. C'est un moyen d'échange. Tu peux échanger ton talent, ton temps, ton savoir. C'est de l'argent que tu as dans ta main. Donc chacun de nous est équipé déjà. Ok? Alors, donc le pasteur nous explique ici que l'argent n'est pas réel. C'est simplement ce qui est utilisé pour mesurer l'argent réel. Ok? Donc il dit que tout est argent. Parce que tout est monnayable. Tout peut être monétisé. Tout ce qu'on voit peut être monétisé. Ce que tu as aujourd'hui que tu n'aimes pas, quelqu'un ne peut avoir besoin de ça. Tu échanges, tu as de l'argent. Un ton, un talent, une idée, tout ce qu'on veut, c'est de l'argent. Ok? Donc il nous explique que une fois qu'on a compris cela, c'est fini. Il n'y a plus de... vous allez réaliser que Dieu vous a donné la sagesse nécessaire pour pouvoir gérer vos finances. Ok? Les riches comprennent ce principe-là. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés de riches. Les pauvres ne prennent pas la peine de le comprendre. Ils ne le comprennent pas. Je vous rappelle la rhapsodie d'hier, on a dit que celui qui ne comprend pas ne peut pas l'appliquer. Quand tu as juste l'information, sans comprendre, tu ne peux pas l'appliquer. Donc tu ne peux pas profiter de ça. Donc il est important que nous, les chrétiens, puissions comprendre ce que c'est que l'argent. Et bientôt, à Monaco, on aura l'école de l'argent. Ce sera payant. L'école de l'argent. Donc soyez connectés. L'école de l'argent, vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'argent, l'origine de l'argent, comment l'argent travaille, où l'argent se casse et comment prendre l'argent. L'argent ne se cherche pas. Il se prend. Ok? Alors, donc le pasteur nous explique qu'avec cette compréhension, c'est pour ça qu'on va maintenant comprendre pourquoi Jésus a dit
aller dans tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est déjà équipé. Il ne peut pas nous envoyer sans nous équiper. Ce ne sera pas juste de sa part. Non, ce sera juste de sa part. C'est parce qu'on était équipé qu'on a été envoyé. Ne dis pas que mais je vais trouver l'argent pour faire ceci. Non. L'argent est en toi. Rentre en toi. Tu auras une idée. Tu vas avoir un talent sur toi. Peut-être que tu sais cuisiner. Peut-être que tu sais parler. Peut-être que tu sais... C'est ta monétisation qu'elle a. C'est ton argent qu'elle a. Pas besoin de chercher ailleurs, partout. Non. Ce que tu as, c'est déjà suffisant. Commence par cela. Commence petit et puis grandis. Tout simplement. Commence petit et puis grandis. Ok? Donc, le pasteur nous aussi exhorte, ok? Nous donne des conseils pour pouvoir parrainer la rhapsodie des réalités. C'est important. La rhapsodie va dans les pays où on ne pourra pas partir nous-mêmes physiquement. C'est-à-dire qu'on peut, par la rhapsodie, aller dans des pays, faire travailler notre argent, des pays où on ne pourra jamais partir. Donc, il est important de comprendre qu'il faut faire... On peut faire un partenariat avec la Rhapsodie des réalités. Vous partez sur rhapsodie.com, rhapsodiereality.com. Vous allez voir là-bas, il y en a en français en plusieurs sortes. Vous allez voir là-bas comment faire un partenariat pour avoir la Rhapsodie. Ok? Pour pouvoir l'acheter. Il y a plusieurs sortes de partenariats. Les partenariats où vous achetez, vous laissez la Rhapsodie là-bas et l'église distribue pour vous. Et les partenariats où vous achetez, et puis vous prenez vous-même pour distribuer ça pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc le pasteur maintenant fini, il dit que donnez à votre mission. Donnez pour vous mission d'apporter l'évangile au monde entier. Et c'est le moyen d'élargir votre portée vers le royaume et d'avoir un impact rapide et durable. Il dit quoi? Rapide et durable. Rapide et durable. Durable, c'est pour l'éternité. Rapide, pour accélération de prospérité. C'est ça qu'il parle. Parce que tu auras des idées de prospérité. Tu auras des ouvertures, des opportunités. Ok? Ton talent va encore s'aiguiser. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu vas commencer à dominer, commander. Tu vas commencer à être mature en Christ. C'est ça qu'il appelle rapide. Alléluia. On fait la prière. Cher Père, merci pour la sagesse de comprendre la vraie valeur des ressources que tu m'as données. Je suis consciente que tu as fait abonder toutes les grâces envers moi, afin que je sois divinement apte à donner énormément pour l'expansion du royaume. J'utilise l'abondance que tu m'as fournie pour l'avancement de ton royaume. Je gère mes ressources efficacement au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. N'oubliez pas de visiter notre école de prospérité, monac.com avec 2 N. Soyez bénis.